Je vous avais promis un room tour de la chambre? On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le room tour de ma chambre. Alors pour petite info, j'ai mis à peu près 4 semaines, ouais je crois que c'est ça, 4 semaines pour arriver à ce que je suis arrivée. J'aime beaucoup, le gros du travaux, si vous me suivez dans les vlogs, a été fait en un week-end, c'est-à-dire détapissage, peinture, retapissage. Sinon tout le reste, bah, c'est des petits trucs que j'ai mis au fur et à mesure. J'ai changé quasiment toute la déco sauf les meubles. De toute façon je vais vous parler de tout, je vais vous dire ce qui est nouveau, ce qui est ancien, ce qui était là avant, ce qui n'était pas là avant. Donc je vous laisse tout de suite avec la... prise de vue en musique et maintenant on attaque avec les détails. Donc pour commencer, la porte de cette chambre elle est comme ça, voilà, vous avez une petite déco ici qui vient de chez Action qui vaut 3 francs 6 sous et qui est trop mignonne. Donc voilà, ça donne un peu le ton de ce qui va suivre. Ensuite de l'autre côté sur le mur vous avez un très joli cadre qui vient lui de chez Centracor que j'aime beaucoup. La phrase dessus est très motivante et très inspirante et j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons une descente d'escalier ici. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Je vais rentrer dans la pièce tout doucement mais sûrement. Le lustre, le fameux lustre qui nous vient de chez Maison du Monde que j'adore. J'ai beaucoup cherché pour le trouver et franchement les lustres en macramé comme ça vaut une blinde et celui-ci il est à 30 € chez Maison du Monde. Donc j'essaierai de vous mettre tous les liens de ce que je vous trouve en barre d'infos mais il est vraiment magnifique. Donc nous avons un énorme dressing, alors j'essaie de me reculer au maximum. Un énorme dressing. Les rideaux sont de 2 couleurs. Hein. Celui-ci et celui-ci sont couleurs identiques et celui-ci est plus clair. Là, on dirait qu'il y en a 3 couleurs, mais ils sont 2 couleurs. Donc voilà, qui fait 3 mètres. Donc nous avons 75 cm de chaque côté d'étagère et 1,50 m de penderie au milieu. Donc voilà. Malheureusement, mes rideaux ont légèrement rétréci au lavage. Mais bon, ça malheureusement, c'est comme ça. Donc les rideaux viennent de chez Ikea. La barre vient de chez Ikea également. C'est ce que j'avais avant. Et au niveau, je vais vous montrer le coin de chéri, on s'en fout. Au niveau du dressing, vous me l'avez demandé, il vient de chez Brico Dépôt. Mais il doit avoir 8 ou 9 ans et je crois qu'il se fait plus celui-ci. C'est vachement pratique puisque c'est des grandes cases comme ça. Qui sont vraiment très pratiques et en bas vous avez des tiroirs. Donc voilà pour le dressing. Au milieu vous avez une grande tringle comme ça que nous avons pris au niveau des tringles à rideaux puisque le milieu sont faits comme nous et je préfère les tringles à rideaux. Si vous avez une astuce, prenez des tringles à rideaux plutôt que des tringles à dressing, c'est beaucoup plus costaud. Donc voilà, et nous avons mis 2 planches pour avoir du rangement sur toute la hauteur. Donc voilà pour le dressing et si vous voulez que je vous montre un petit peu mon côté au niveau du rangement, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà un petit peu. Dans le dressing, au niveau du rangement, j'ai des panières là-haut qui viennent de chez Candy, où j'ai une mes foulards et l'autre c'est les maillots de bain. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique quand je veux quelque chose. J'ai des grandes panières là-haut qui viennent de chez Ikea, où on peut mettre les habits d'été, les habits d'hiver. Oui, ça c'est un nounours souvenir. Et après, je range mes draps, mes plaids, etc. Donc voilà un petit peu. Et au niveau du centre du dressing, hop, voilà. Non, ça ne va pas le faire. Voilà comment ça se présente. Donc j'ai mon petit tabouret pour pouvoir accéder tout en haut. Derrière, j'ai un petit meuble qui vient de chez Jiffy avec des tiroirs où je peux mettre plein de petites choses et des chaussures sur le dessus. On a des petites panières qui viennent de chez Nose où on met les gros manteaux d'hiver, les KO et tout ça. Pareil par ici pour moi. Et j'ai cette petite panière qui me vient de chez Vente Unique qui est très jolie. J'aime beaucoup. Sympa comme tout, en paille comme ça avec le motif un petit peu aztèque et les petites poignées style cuir où je mets des chaussures, voilà, des chaussures tout simplement. Voilà et j'ai sa petite sœur qui se trouve là-bas
Mais vous la verrez voilà tout pour mon dressing, comment il se présente. Donc pas grande différence par rapport à avant, mais j'aime beaucoup et c'est juste dommage que mes rideaux aient un peu rétréci au lavage. Mais bon, ça malheureusement c'est comme ça. Mais j'aime bien parce que ça donne vraiment ce côté très lisse du mur, enfin lisse, très cosy du mur et j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons revenir au début. Donc quand on rentre dans la chambre, comme je vous disais, on arrive comme ça. Donc là, sous le sous-mur, vous avez un petit coffre où mon mari entrepose tout ce qui est à faire pour le vélo et pour le sport. Et au-dessus, vous avez un petit panier. La panière venait de chez... Il me semble que c'était... Casa, mais je n'en suis pas certaine parce que ça fait très longtemps qu'on l'a. Le petit truc là au-dessus, ça vient de chez... Nose, mais vous pouvez en trouver des quasiment identiques chez Maison du Monde, j'ai vu ça. Il est très joli avec les petites poignées comme ça en style tissu, ouais, donc c'est joli. Et mon mari, comme vous pouvez le voir, il met son casque à vélo. Oui, c'est une chambre dans laquelle on vit. Hein. Donc après, vous avez des petites tables de chevet comme ça qu'on avait trouvées chez Leroy Merlin, qui sont suspendues, vous pouvez le voir, il n'y a rien en dessous. Les petits paniers qui y a dans les tables de chevet viennent de chez Maison du Monde, voilà, tout simplement. Au niveau de la tête de lit, donc c'est une tête de lit que nous avons fait nous-mêmes avec du MDF, donc qui est très pratique parce qu'on peut incruster les petites lampes comme ça. Et ces petites lampes comme ça, ce qui sont bien, c'est que vous avez l'interrupteur qui se trouve ici. Donc quand vous êtes couché, c'est hyper pratique et elle tourne, donc ça c'est très bien. Donc voilà pour la tête de lit qui est... Après vous faites la longueur que vous voulez, mais on a fait, je crois qu'il y a 6 cm au-dessus. Voilà un petit peu, donc pour faire une tête de lit qui est encastrée comme ça, elle fait 160 de large puisque notre lit fait 160 et 1,10 m de haut pour celle que ça intéresserait. Donc voilà un petit peu. Au niveau de derrière la tête de lit, le bois comme ça, on l'avait eu chez Leroy Merlin, mais ça fait 8 ans parce que ça on l'a pas changé parce que j'adore. Donc ce sont des planches de chantier en bois blanchi, mais je pense que vous pouvez retrouver ça chez Leroy Merlin. J'essaierai de vous mettre un lien si ça vous intéresse. Très facile à poser et ça donne un côté très cosy et très joli et très cocooning en fait. Voilà un petit peu. Ça, on l'a pas changé parce que le papier peint était encore propre, il est bien collé et tout et c'est un peu la galère à refaire la sous-pente comme ça. Donc celui-ci, il est resté comme ça. Au niveau des décos sur la tête de lit, j'ai mis des petites lumières comme ça qui sont très mignonnes, qui viennent de chez Maison du Monde aussi. Donc ça peut faire une petite lumière tamisée pour le soir. J'en ai deux, une de chaque côté. Et je trouve ça assez sympa. Après ça, ce sont des brumes pour mes rideaux ou pour le linge. Donc il y en a une de chez Galéjade qui est le bouquet secret qui sont vraiment très bons les fleurs. Et la doux coton de chez Sior. Donc elles sont toujours là, je les aime bien. Je trouve que ça fait un petit effet déco que j'aime bien. Et pour les lampes comme ça, vous trouvez ça chez Leroy Merlin sans problème. Il y en a plein de sortes différentes. Vous pouvez, les embas sont de sortes différentes. Vous avez ça vous pouvez mettre plein de sortes différentes aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu. Je vais passer de mon côté du lit. Donc pareil de mon côté du lit, la même lampe bien entendu. Vous avez la même petite boule déco et ma géode d'améthyste qui est juste magnifique que ma copine Karine m'avait offerte. Et elle m'aide beaucoup pour dormir. Voilà. Sinon de mon côté du lit, comme je vous disais, la même table de chevet avec des petits livres que j'aime beaucoup. Le même petit panier. Et le deuxième, la petite sœur du panier là-bas, qui vient également de chez Vente Unique. C'est un lot de 2, ils sont plutôt sympas, franchement ils sont bien faits et je trouvais que ça donne un petit côté sympa de mettre un petit peu de noir aussi dans cette déco. Et le petit le petit tapis 7 en dessous là, ça vient de chez Action. Voilà, et ils sont les mêmes en noir je crois. Donc ça donne un petit côté sympa, j'aime bien. Et mon câble de téléphone qui traîne toujours. Voilà. Ensuite, au niveau du lit, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup les coussins, j'aime beaucoup les beaux linges de lit et j'aime beaucoup les plaids aussi au bout du lit. Pour les coussins, alors... Pour les coussins, les premiers ici comme ça viennent, il y a peut-être un petit peu de poil, vous pouvez peut-être avoir un petit peu de poil mais c'est birdie. Ceux-là viennent de chez Rome, oui, mais si je peux les changer, je les changerai parce qu'avec le temps, ça fait des bouloches, ils sont pas très jolis. Par contre, je les ai customisés avec des pompons en laine comme ça, beige et noir et je trouve ça très joli. Et j'en ai mis que sur ce côté-là parce que c'est le côté qui ressort et c'est largement suffisant, je trouve. Ceux-là, je les ai eus chez Nose, ils sont très jolis également, j'aime beaucoup. Ils sont déhoussables, donc ça c'est cool que ceux-là n'y sont pas. Donc voilà, et le petit dernier devant, La Vie est Belle, vient de chez Centracor. Il est trop beau celui-ci, j'adore le côté lin comme ça, je trouve ça très joli.
Voilà, il est déhoussable aussi celui-ci. Donc voilà pour le linge de lit qui est très très joli aussi. Il est comme ça, il est réversible. J'aime beaucoup la teinte, ils sont vraiment très très jolis. Vous avez sur le bord, hop, un petit côté vert comme ça. Bon, normalement c'est sur le bord, là la couette a dû bouger un petit peu. Et l'autre côté, il est comme ceci. Les oreillers sont pareils et le draus, c'est un draus qui est plus dans les tons un peu beige. Voilà, voilà. Et mon lit, pour celles que ça intéresserait, c'est un lit qui vient de chez Confu. Ça fait très longtemps qu'on l'a aussi. Voilà pour le linge de lit. Et en plus, il est très très doux ce linge de lit. Il est vraiment très très agréable. Je vous mettrai également le lien de la parure en barre d'infos parce qu'elle n'est pas très très chère et ça vaut le coup. Au niveau des plaids, donc j'en ai deux en général, un comme ça et un plus foncé, et je les alterne en fonction de quand je lave en fait. Quand je change mes draps, je change les plaids. Celui-ci vient de chez QVC. Donc QVC qui ne commercialise plus en France, mais vous pouvez acheter sur le site anglais. Ils sont très très bien, ils sont très doux, très agréables. C'est du 400 grammes, donc c'est assez épais et tout, et j'aime beaucoup le côté doudou d'un plaid au bout du lit. Et Birdie aussi aime ça. Donc par là sur le mur, nous avons le fameux cadre que Fair Lady My Heart m'avait offert. C'est un portrait de Birdie. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, et il est magnifique sur ce mur. Le blanc ressort énormément et Birdie ressort énormément. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, et tant qu'on est sur le mur, je vais me rapprocher. Je vais vous parler du papier peint cette fois-ci, qui est un papier peint qui vient de chez 4 murs. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en commentaire pour celles qui veulent. Ça fait un papier peint qui est un petit peu style tissu, qui est vraiment très 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 joli. Franchement, il est facile à poser, c'est super pratique. Et je vous ai pas dit aussi, mais la peinture de la tête de lit vient aussi de chez 4 murs, et la peinture, je disais donc que la peinture vient également de chez 4 murs, et la peinture est très facile à poser également. Donc voilà, très très bon produit chez 4 murs. Donc voilà, au niveau des rideaux, alors avec le contre-jour c'est pas évident. Ces rideaux sont magnifiques, ils me viennent de chez Jiffy, et franchement je les ai trouvés super jolis. Alors j'essaie de m'asseoir pour vous les montrer un petit peu mieux. Je trouve que ça ressort vraiment bien parce qu'il y a le côté, ils sont un peu comme un peu en lin, et c'est assez joli avec ces petits fils un petit peu plus foncés comme ça que j'ai trouvé magnifique. Et pour les accroches rideaux, ce sont également des accroches rideaux qui viennent de chez Jiffy avec un côté aimanté à l'arrière, donc c'est assez sympa, et le petit lien en cuir noir, j'ai trouvé ça très joli. Donc voilà un petit peu, de fermer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne, mais ce n'est franchement pas évident avec le contre-jour, mais voilà, j'aime beaucoup 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 l'effet que ça donne. Je suis vraiment fan de ces rideaux. Et au niveau du radiateur, j'ai posé deux petits trucs. Il y a une petite bougie qui vient de chez Durance parce que j'ai bien aimé, je trouve qu'elle va bien avec la chambre, mais je vais me recommander une bougie Sior qui sera un peu dans les odeurs cocooning, puisque là c'est herbe fraîche et donc du coup c'est pas trop pour la chambre. Et ce petit pot me vient de chez Tati. Voilà, il est très joli aussi avec le macramé, et je voulais un petit pot en macramé pour mettre là, pour avoir la continuité du regard au niveau de la lampe et du petit pot qu'il y a sur le radiateur. Donc voilà. On continue le tour. Donc ici vous avez une petite corbeille qui vient de chez Jiffy également, que j'aime beaucoup, qui est très jolie, en paille comme ça et en bois et en beige, excusez-moi, pourquoi je dis bois, n'importe quoi. Et j'y mets également des chaussures ou du linge sale, ou voilà, ça dépend des moments de mon envie. Si je continue, nous tombons sur deux tapis, donc celui-ci et celui-ci, qui sont de la même douceur. C'est d'une douceur ces tapis, mais je vous raconte même pas. Birdie en est totalement amoureuse. Ça fait comme une peau de bête en fait, mais c'est du synthétique et c'est super agréable. Comme vous pouvez le voir, les doigts rentrent dedans. Celui-ci, il fait 60 sur 120 et il vient de chez Conforama. Voilà, il est très voyant, on voit encore mes traces de doigts. Très très joli. Et le deuxième, celui-ci, me vient de chez But et il est en forme de peau de bête. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour comme ça. Donc on continue et on arrive à l'endroit de ma coiffeuse. Alors je me demande si je vais pas éteindre. Oui, ce sera mieux éteint. Donc on arrive à l'endroit de ma coiffeuse qui se présente comme ceci. J'adore tout simplement. Rapidement, les étagères, je les avais déjà et elles viennent de chez Ikea. Donc vous pouvez choisir ces petites choses là. Vous voyez, moi j'ai mis des petits cercles. Et vous en avez plein différents. Et les tablettes pareil, vous avez plein de couleurs, plein de trucs différents. Donc il y en a 3.
Hop, il y en a 3 comme ça. Le miroir vient de chez Ikea. Alors j'essaierai de vous le retrouver, mais ça fait très longtemps que je l'ai, donc je sais pas s'il est encore en barre en magasin. Il s'éclaire et ça c'est super pratique quand on veut se maquiller. Le petit bureau, c'est le je sais plus quoi de chez Ikea. Pareil, il est super pratique parce que vous avez un petit tiroir ici. Voilà. Voilà. La chaise vient de chez Maison du Monde. C'est les Antoinette ou Henriette, je ne sais plus bien. Elle est trop jolie cette chaise. Hop, regardez-moi ça. En tissu comme ça, elle est magnifique. Ça fait le rappel du papier peint, je trouve, et c'est super joli. Et le petit plaid qui est sur la chaise, qui est tout doux, me vient de chez Tati. Voilà. Pour ça, donc au niveau de la déco qui se trouve ici, les boîtes là-haut me viennent de chez But. Ce sont des boîtes avec du canage. Si vous voulez les voir de plus près, je vous renvoie dans ma vidéo. Je vous la remets dans le petit, la vidéo haul. Ensuite, vous avez 3 petits paniers. Dans celui-ci, là, qui vient de chez But également, ce sont des parfums. Dans celui-ci qui vient de chez Maison du Monde, qui est plus petit que ce que j'ai dans mes tables de nuit, vient de chez Maison du Monde, je vous l'ai dit, ce sont des petites boîtes à bijoux. Et dans celui-ci qui vient de chez Jiffy, il me semble, c'est tout simplement des produits que j'ai à tester, qu'il ne faut pas que j'oublie. Ensuite, sur la dernière étagère, vous avez mes palettes et une bouteille de La Vie est Belle, parce que j'adore ce parfum avec sa miniature derrière. Ensuite, ici, au niveau de la déco, j'ai mis cette petite plante que j'ai eue chez Maison du Monde également, que je trouve très jolie. C'est de la fausse, hein. C'est de la plante artificielle, mais je trouve que ça met un petit côté très sympa, très cosy dans cette chambre. La petite tringle à rideau tout basique qui vient de je ne sais plus où, mais où je suspends mes colliers. Ensuite, au niveau d'ici, vous avez un set de table bureau qui vient, un set de bureau, enfin... Ouais, set de bureau qui vient de chez Action. Petite serviette quand je me maquille parce que je trouve que ça salit un peu moins, qui vient de chez Tati. Ensuite là-bas vous avez les 2 pots que j'ai fait en DIY pour les pinceaux. Je vous remets la vidéo également de DIY dans le petit i. Une petite poubelle derrière. Hop. Voilà, qui vient de je sais plus où. Je crois que c'était Casa, la petite poubelle. Ça, c'est une petite boîte où je mets mon Beauty Blender pour les yeux, qui est une Guerlain. Une petite poudre de chez Givenchy. Un petit pot comme ça pour mettre les cotons-tiges qui nous vient de chez Maison du Monde. Un highlighter magnifique de chez Guerlain. Un petit pot ici qui nous vient de chez... alors, en partie mon fleuriste et en partie moi, puisque c'est un DIY que j'ai fait, où je mets mes fonds de teint et puis les crèmes pour les mains. Ici c'est un petit pot que j'ai eu chez Action où je mets mon petit highlighter BK qui est juste magnifique. Et ici dans la petite boîte que j'ai fait en DIY il y a très longtemps pour un Saint-Valentin, qui était à la base dans mon salon et que j'ai remis là parce que je trouve qu'elle va très bien. J'ai mes produits que j'utilise au quotidien, donc tout ce qui est bronzer, blush, mascara et un petit peu de rouge à lèvres. Voilà, et dans cette petite boîte qui vient de chez Jiffy, elle, c'est mon truc pour nettoyer mes pinceaux et ma poudre libre que je mets au quotidien. Voilà. Je préfère, c'est mieux rangé, c'est plus sympa. Donc voilà un petit peu pour le bureau où je me maquille au quotidien et je trouve ça assez... C'est mieux qu'avant, c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus joli. Et dans le tiroir de ce fameux bureau, j'y range mes bijoux. Donc il faut que je réorganise mieux au niveau des rangements parce que je voudrais racheter 2 rangements comme ça pour pouvoir tout mettre. Donc le premier, vous avez les bagues. Là c'est un petit plaque de boucle d'oreille que j'ai mis dessus. Voilà. Ici vous avez tout ce qui est boucle d'oreille et petits colliers, petits bracelets, vous savez, qui sont pas rigides. Voilà. Au fond vous avez mes tatous. Et ici vous avez tout ce qui est accessoires cheveux. Donc mon serre-tête quand je me maquille, la brosse, le shampoing sec et des petits pots avec des petites pinces et trucs divers. Donc voilà un petit peu. Et en dessous de ce bureau, vous avez une corbeille avec des accessoires cheveux, c'est-à-dire un lisseur, un machin, un truc comme ça. Là-bas, vous avez des petits trucs que j'ai, des boîtes, il y a les boîtes Swarovski que je garde, etc. Et mon petit miroir dont je me sers pour vous faire des make-up. Ce petit coin que j'aime beaucoup, je m'y sens très bien et c'est très agréable. Si on continue, vous avez des petites boîtes à chapeau comme ça. Alors normalement, il y en a 3. Les 3 étaient pleines avant, maintenant il n'y en a plus que 2 de pleines. Donc j'ai mis...
la troisième dans la deuxième en fait. Ça vient de chez Nose, j'avais trouvé ça chez Nose il y a très longtemps. Mais je voudrais bien les changer parce que je les aime plus trop et puis je trouve qu'elles ont mal vieilli. Mais bon, pour l'instant, elles resteront comme ça. Une petite bougie qui nous vient de chez My Jolly Candle qui sent la vanille, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, c'est la vanille. Non, la pile à... La fraîche coconut, ça sent très très bon également. Ensuite, vous avez, hop, je vais me décaler, le grand miroir comme ça qui vient de chez Maison du Monde, qui était blanc à la base et que j'ai repeint de la même couleur que ma tête de lit parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus sympa comme ça. Ça ressort beaucoup plus sur le mur et c'est beaucoup plus joli. Et en prime, vous avez une petite mouche ici. Voilà. Et on finit par le côté là. Donc vous avez le fameux meuble Alex que toutes les youtubeuses ont, je pense, que j'aime beaucoup, qui est très pratique, blanc comme ça. Sur le dessus, j'ai mes parfums que j'utilise le plus au quotidien. Alors si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez qu'avant ce meuble était plein de parfums. J'ai laissé que les parfums que j'utilise au quotidien. Donc il y a le Si Passionné de chez Armani. D'ailleurs je remercie beaucoup l'abonné qui m'a envoyé gentiment la petite miniature parce que je la cherchais et elle m'a dit qu'elle l'avait. Donc je suis hyper contente. Merci beaucoup. Comme tu pouvais voir, elle a trouvé sa place. Alors... je vous rassure, hein, celui-ci est vide et celui-ci est quasiment vide, mais j'en ai un en backup. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait très joli d'avoir plusieurs tailles de flacons comme ça. Donc c'est un 30, un 50 et la miniature. Et de l'autre côté, on a pareil avec le Yes I Am de chez Cacharel que j'adore beaucoup plus pour l'hiver. Et vous avez le 30, le 50 et la petite miniature également. Je trouve ça très très joli. Cette petite chose là nous vient de chez Action. Il y a un petit truc en miroir comme ça. Donc je mets mon rouge à lèvres du jour et en général les bijoux que j'ai enlevés la veille ou l'avant-veille, en général sous 2-3 jours, je remets tous les bijoux à leur place. Mais quand je me déshabille le soir, je les mets là. Un petit coffre comme ceci qui nous vient de chez Action, mais ça vous pouvez en trouver chez Maison du Monde et tout. Et je suis dégoûtée, j'ai fait une tache de rouge à lèvres dessus. Donc dans les tiroirs, j'ai ici toutes les boucles d'oreilles qui sont, vous savez, à clous comme ça que je ne peux pas suspendre. Donc je les mets là. Ici, vous avez tout ce qui est bracelet doré. Et en dessous, tout simplement, tout ce qui est bracelet argenté. Et c'est très très pratique. Au-dessus, vous avez mon petit parfum Marc Jacobs Décadence que j'adore. C'est un parfum que, enfin, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Et le flacon est juste magnifique. Deux petites bougies qui nous viennent de chez Pop-Up. Alors normalement, c'est des bougies où là, à l'intérieur, vous pouvez avoir un diamant, mais je les ai jamais allumées. Donc voilà, je trouve que le packaging est très joli. Et celle-ci aussi vient de chez Pop-Up. C'est la cuir Armagnac, ça sent très bon, mais je les ai jamais allumées. Ça sent très bon à froid en attendant. Mais je trouvais que le côté, je les avais dans mon stock et je trouvais que le côté noir comme ça faisait sympa avec le bois et le blanc. Voilà. Au-dessus, vous avez mes fameux porte-boucles d'oreilles dont je vous ai fait un DIY. Donc je vous renvoie à la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure dans le i, qui est très sympa aussi avec des petits rubans, des petites choses comme ça. Enfin voilà. Très très mignon. Et en bas, vous avez donc le panier que j'ai fait dans mon DIY également, qui n'est pas droit. Hop, voilà, c'est mieux. Voilà, un panier qui vient de chez Action, qui était tout blanc basique. Et le petit set de table en dessous vient de chez L'Incroyable. Donc voilà, et dans ce petit panier, je mets mes petits sacs en paille là pour l'été. Et une fois que ce sera fini, je pense que je mettrai mes petits sacs que j'utilise. En fait, je mets les sacs que j'utilise le plus. Donc voilà. Voilà un petit peu pour tout ça. Et nous retombons sur la porte avec la fameuse peinture qui est la même que la tête de lit et que le miroir. Et bien sûr, nous refaisons le tour au niveau du cadre de chez Centracor. Donc je pense que nous avons fait le tour. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vous remontre le tout rapidement. Et on finit sur ce lustre qui est juste sublime. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo room tour. J'espère que ça vous aura plu, que je n'aurai pas été trop longue. Si j'ai oublié quelque chose et que quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez.
Je dois vous avouer que faire cette vidéo met un point final à cette déco de chambre et ça me fait tout bizarre de me dire que j'ai enfin fini et que tout est à mon goût et que ça me plaît. Alors pour certaines, je pense que je vais m'asseoir, je paierai pas plus cher. Pour certaines, je pense que ça va être trop clair, mais moi j'aime beaucoup. Il faut savoir qu'on sortait d'une chambre qui était très foncée avec un violet foncé qui était pas très agréable à regarder, enfin que j'ai beaucoup aimé à l'époque mais qui me gonflait fortement. Et je voulais une chambre qui était plutôt claire et dans laquelle on se sente bien, dans laquelle on ne soit pas embêté par les couleurs en fait. Voilà, quelque chose de très neutre et de très doux et j'ai totalement réussi à ce que je voulais. Mon chéri adore, Birdie adore, on est trop bien dans cette chambre, donc voilà, c'est le principal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.